Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Si te quieres divertir con encanto y con primor. Deuxième vlog de la chaîne, je sais que vous avez kiffé le premier quand je suis allé faire ma conférence, je vous ai un peu tout montré et j'ai eu que des bons retours. Donc là, on est lundi 8 juin à l'heure actuelle. Je pars pendant une semaine en Grèce, je vais vous amener avec moi, on va faire plein d'activités, je vais tout vous montrer et puis ça va être trop cool. Direction Marseille, on prend l'avion, direction la Grèce et puis je vous filme tout ça. Pour bien commencer ce voyage, je vous fais juste ce petit retour. Giuseppe, petite conversion, on a converti en organique, là on va en ads. Les 3 premiers jours d'ads, Giuseppe il a fait son retour sur investissement, donc ce qui est incroyable. Là on a peaufiné, on a amélioré site internet, canal d'acquisition, les contenus bien évidemment qu'on balance en ads. Il est seulement 11h27, il y a quoi? Il y a 3 ou 4 euros de dépenses et boum, petite conversion engendrée. Donc c'est la force de tester un angle, un format en organique et puis de passer en ads. Bon, je vous embête pas plus, je vous amène avec moi. Ciao, ciao. Même ici, on croise la plus grosse marque que je kiffe. Prenez exemple sur Nabu. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown, with golden brown. Le but de ce vlog, c'est vraiment de vous montrer les facettes et de vous montrer que des fois, il va falloir prendre des temps de repos. C'est quelque chose que je fais très rarement. Il faut savoir que je suis un mec qui reste dans ma chambre et qui travaille vraiment de 7h à 23h. Mais voilà, là, on va kiffer un peu. Les clients, ils sont un maximum indépendants. Ils ont besoin de moi très peu de fois. On échange juste pour analyser ensemble, pour que peaufiner quelques petites compétences, pour que je puisse leur donner mon avis. Mais sincèrement, ils sont tous très 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 compétents. Et ça, c'est la force de l'académie, parce qu'on délivre quelque chose de correct, parce qu'on parle de compétences qui sont nécessaires dans le business de l'e-commerce. Et je ne vais pas perdre du temps à expliquer à une personne des choses qui ne servent à rien. Donc c'est pour ça qu'en très peu de temps, les personnes ont vraiment ce travail de visualisation dans l'académie. Et en très peu de temps, ils comprennent le processus qu'on leur implémente. Et c'est ça qui permet qu'ils atteignent une autonomie très rapidement. Donc c'est cool, donc là ça me permet de kiffer un peu. Et puis voilà. Les gars, très simple, je vais aller me faire un petit tour de quad, parce que du coup j'ai loin un quad. Donc je pense que je vais aller me faire un petit tour vers la mer. Je sais pas si vous la voyez, j'arrive pas à avoir le focus. Si, vous la voyez tout là-bas. Je fais un petit tour de quad là-bas. Tranquillou, après je vais venir me baigner. Vraiment, on profite, on chill, on délivre. Bon, j'ai pas mal d'appels avec les clients, mais je vous filme pas tout, mais je vais vous apporter un maximum de valeur également aussi dans ce vlog. Le but c'est que dans chaque partie de vlog que je vais faire, c'est que je vous apporte un peu des valeurs différentes et surtout les valeurs les plus importantes qu'il faut que vous implémentez dans votre projet en e-commerce. Bien évidemment, si votre projet est d'exceller dans ce business-là sur du long terme. Parce que faut savoir qu'il y a différentes méthodes. Il y a des méthodes qui vont consister à tester des produits en masse pour
Voilà, c'est une méthode comme une autre. Il y a des personnes qui font de l'argent comme ça et c'est ok, c'est ok, c'est ok. Moi, je suis pas du tout du même avis. Moi, je suis d'avis où c'est un business, faut avoir une vision long terme, faut être serein, faut pas faire des recherches produits toutes les 2 semaines. Je vais avoir une sérénité dans mon business. C'est pour ça aussi que j'ai envie de bâtir quelque chose sur du long terme. Donc c'est pour ça que j'utilise cette méthode où je vais vraiment prendre mon projet e-commerce et l'amener le plus loin possible. Ok les gars? Bon allez, je vous filme tout ça. Golden brown, fine temptress. Through the ages, she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Du coup, je me suis trouvé un punaise de spot, c'est magnifique, je suis sur Santorin. Je sais pas si vous allez m'entendre, j'ai oublié mon micro, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez des grandes ambitions pour voyager, je fais pas du tout ce vlog pour prouver à qui que ce soit ou je ne sais quoi. Pas du tout, je fais vraiment ce vlog pour juste démontrer que tout est possible. Il y a 2 ans, 3 ans de ça, j'étais encore derrière ma chambre à essayer de trouver des positionnements, etc. Enfin, prenez goût à la vie, kiffez, faites des choses que vous aimez et franchement je vous promets que le temps que vous acharnez, le temps que vous ne lâchez pas, ça fait un peu effet bateau, un peu effet un peu cliché, mais franchement je vous promets que c'est tellement la réalité. Vous avez un projet que vous aimez, je vous promets qu'il vous amènera dans des endroits mais même encore bien plus beau que ceci. Là je suis c'est les débuts des grands voyages, c'est magnifique. En tout cas, si je peux vous donner des conseils, kiffez, faites de l'argent et voyagez. C'est vraiment dans ce genre de lieu là que j'ai tellement d'idées de business, vous imaginez même pas. Moi là, ce que je peux vous conseiller, si je vais vous donner un peu de valeur e-com, vraiment vous êtes beaucoup trop à pas comprendre et à prendre à la légère la compréhension de votre avatar. Et c'est dommage parce que je côtoie énormément de personnes, parce que ceux qui me connaissent pas forcément et ceux qui me connaissent par ce vlog, je fais énormément de conférences où j'organise justement des soirées où je vais justement apporter un maximum de valeur à des personnes totalement débutantes. Et je vois énormément de bons projets en e-commerce, des projets qui peuvent aller chercher les 200, 300, 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires largement. Mais c'est le manque de connaissances par rapport à leur avatar qui fait que leur message est beaucoup trop vague, leur site internet n'est pas du tout adapté à leur cible, et du coup ça fait que ça convertit pas. Mais un peu de réajustement, un peu de logique, un peu de bon sens, un peu de travail par rapport à tout ça. Prenez cette compréhension d'avatar client au sérieux et croyez-moi que ça va vous amener, ça va changer la réussite de votre business. Ok? Je vous laisse sur ces plans et puis moi je pense que j'allais me coucher et je vous dis à demain. Ciao ciao. Bon les gars, 2e jour, je viens à peine de me réveiller, c'est 10h30, franchement on a bien récupéré. La belle petite vue, petit jacuzzi en bas, franchement c'est parfait, je kiffe. Aujourd'hui on va faire quoi? On va aller à Oia. Oia c'est l'une des plus belles villes de Santorin. Vous savez, là où on voit vraiment les gros bâtiments que blancs, là où il y a des beaux beach clubs avec piscine, etc. Donc on va aller là-bas, on va voir un peu ce que ça donne. C'est réputé pour qu'il y ait pas mal de monde. Mais bon, en espérant qu'il n'y ait pas grand monde, on verra bien. Après, on est en juin, donc en vrai, je pense qu'il y aura moins de monde qu'en août, quoi. Mais voilà, on va voir tout simplement, et puis je vous amène avec moi. Vers Oia, donc franchement c'est cool. On a eu 30-40 minutes de route. Et là je vais un peu tout vous montrer parce que je crois que c'est vraiment réputé pour que ça soit vraiment beau. Mais en tout cas là je vous montre un peu. Mais c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous filme tout ça les gars. Et puis moi c'est chill, je vous filme tout ça. Drive you away. I know what you'll say. You say, oh, someone you know. But I promise you this. On a
bien profité à Oya. Je sais pas les gars, je coupe tout le temps mon micro, je sais pas si vous m'entendez bien. On a bien profité à Oya. Là, je vais aller, je pense, dans une... essayer de faire un petit tour de squad, essayer de trouver une petite... assez cool. Mais franchement, c'est vraiment super beau. Je vous montre un peu tout ça. Mais... Bon, là, on voit pas énormément de choses, mais franchement, c'est magnifique. Allez les gars, le vlog continue. Je vous amène avec moi. It's beautiful. You don't see nothing. Wait. Journée 2 terminée. Franchement, ça fait très plaisir. Je kiffe, non franchement je kiffe. C'est mon premier gros voyage en réalité hein, depuis que je suis entrepreneur. Avant j'étais vraiment pas ce genre de personne, j'étais vraiment une personne qui kiffait rester dans sa chambre et travailler non-stop. Mais en réalité ça ouvre l'esprit. Et j'ai vraiment des choses, ça me fait vivre une expérience. Mais je suis tellement productif. Certes dans mon travail etc. Parce que bien évidemment qu'on travaille. Mais même niveau discipline, niveau vision, j'ai une vision de mon business qui est autre que quand je suis dans ma chambre tout seul ou je suis chez moi. Là, je sais que je vais implémenter plein de choses. Et ça va être incroyable et j'ai hâte de l'implémenter. Et c'est des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé si j'étais dans ma chambre. Là, franchement, je vis dans un espèce d'environnement. Bon, là, c'est pas ouf, mais l'environnement est incroyable. Je fais des activités. Demain, on va faire du bateau. Après, en vrai, on va faire pas mal de trucs, donc c'est cool, mais franchement, ça aère l'esprit. Et franchement, ça fait du bien. Parce qu'on n'en parle pas assez du burn-out. Mais chaque entrepreneur, je pense qu'à une période dans sa vie, et dans ce qu'il entreprend, il peut y être proche. Hein. Quand on est enfermé dans une chambre à mettre des choses en place pour faire de l'argent, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, si on ne rentre pas de clients, si nos projets n'aboutissent pas à leur réussite, le burn-out peut être atteignable assez rapidement. Et le fait de voyager, d'aller voir d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes, de faire des activités que on peut pas tous faire toute l'année hein, en réalité. Hein. Moi j'ai pas la mer à côté de chez moi donc je peux pas me baigner, je peux pas faire de jet ski, je peux pas faire le bateau quoi. Mais non franchement c'est cool et je le souhaite à tout le monde. Là on va rentrer, enfin je vais rentrer, je dis on mais je suis tout seul. Je vais rentrer tranquillement et puis après on va se reposer. Je vous dis à demain, je suis éclaté. Et demain on va faire un peu de bateau. Enfin je vais faire un peu de bateau. Et puis voilà. Content que vous amène avec moi. Du coup deuxième jour les gars. Aujourd'hui je réservais un petit bateau, enfin un petit tour de bateau. Donc je suis sur la même plage qu'hier en fait finalement. Donc on est là et puis on va faire un petit tour de bateau tranquillou. On a délivré tous les clients aujourd'hui, enfin ce matin. Ce matin je me suis levé 1h avant. Là c'est tôt hein. Je crois que c'est 8h30. Je me suis levé à 6h30, j'ai délivré là jusqu'à 7h. Là tout le monde est occupé, tout le monde doit faire quelque chose. Là on va pouvoir profiter un maximum. On va faire des plans assez cool. On va se baigner, ça fait du bien. Et puis on va chill tranquillou. Je vous amène avec moi sur plein de beaux plans. Allez, ciao. Yes, I will. I said, I cried. I saw sparks. Yeah, I saw sparks. I saw sparks. Yeah, I saw sparks. Singing out Je viens de rentrer, franchement, une belle journée s'est terminée. C'est quoi, 17h25 à l'heure où je vous parle.
Franchement, c'est trop kiffant, ça ressource vraiment. Et d'ailleurs, je vais vous parler de quelque chose de super important, que pas mal d'e-commerçants mettent de côté, c'est le packaging. Le packaging et l'étape de sourcing même en général. Vous êtes trop peu à sous-estimer. Il faut savoir quelque chose. En Chine, les matières premières, ça ne vaut rien du tout. Donc ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est très simple. C'est de l'usine. Imaginons que vous partez sur un sérum. D'accord, vous vendez un sérum. Sur le sérum, il y a des écritures chinoises ou il y a des écritures anglaises dessus. C'est pas beau, c'est pas propre, ça aide pas du tout à être crédible avec votre marque. Je sais pas, votre marque s'appelle X, mais votre produit s'appelle Y. C'est horrible. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de contacter les usines, celles qui vendent et qui fabriquent le produit que vous voulez commercialiser. Vous leur demandez leur WeChat ou vous leur demandez leur mail ou vous les contactez directement sur Alibaba. Et en fait, il faut tout simplement leur demander si c'est possible de travailler le produit vierge. Qu'est-ce qu'on appelle un produit vierge? C'est le produit sans aucune écriture. D'accord? C'est quelque chose qui se fait, ça va juste vous demander un stock. Ça s'appelle un MOQ. Ce MOQ-là, va falloir le respecter. Après, vous pouvez rentrer dans des phases de négociation avec eux. Et en vrai de vrai, ça peut coûter 500 € une étape de sourcing entière. Pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est peu. Moi, je vous conseille vivement de le faire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une identité visuelle et une originalité. Et c'est également une différenciation par rapport à vos concurrents. Parce qu'aucune personne n'est capable de copier votre packaging. Il faut savoir que une fois que vous avez fait et que vous avez sorti le produit que vous commercialisez vierge, derrière, vous avez juste besoin de faire des étiquettes. Ou derrière, on colle les étiquettes sur le produit. Et derrière, on fait un packaging. Un packaging, la boîte en elle-même, ça coûte en moyenne 20-22 centimes à l'unité. Donc pareil, en fait, ça va vous demander des stocks. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi respecter. Là, moi, avec un de mes clients, je sors d'une phase de sourcing. Il en a eu pour 300 €. Il a 100 pièces. Ces 100 pièces, elles sont gravées avec le nom de sa marque sur le produit. Et il y a le packaging, la boîte qui est magnifique. Et vous voyez, là, il vend, je ne vais pas dire le nom de sa marque, mais il y a le nom de sa marque. Et sur son produit, il y a marqué le nom de sa marque. Et sur la boîte de son produit, il y a le nom de sa marque. Et c'est écrit en français avec les bénéfices produits, avec également ses éléments différenciants, donc ses ingrédients, etc. Et c'est trop beau. Rien qu'une UGC, derrière, quand vous allez partir en collaboration avec des UGC, elles vont présenter un packaging magnifique. Derrière, sur votre site internet, vous allez pouvoir illustrer un packaging magnifique. Éléments différenciants, valeur perçue ajoutée. Il n'y a rien de mieux, donc je vous conseille vivement de travailler un packaging. Et en tout cas, ça coûte très peu d'argent. Okay? Petite parenthèse sur le packaging. Je voulais vous montrer ce que je fais avec mes clients, mais bon, je peux pas parce qu'il y a des contrats derrière et j'ai pas envie de dire des noms de marques de mes clients parce que voilà, je veux pas. Puis eux, ils voudront pas non plus, donc ce que je comprends. Le but, c'est pas qu'ils se fassent copier. Mais voilà, en tout cas, renseignez-vous sur ça, contactez des agents sur Alibaba et vous verrez que c'est pas très cher. Ok? Moi, je vais directement rentrer à la casa. On va manger un petit bout, on va se baigner et puis après, on va pas tarder à se coucher. Ça, c'est une petite satisfaction personnelle. En réalité, voilà, Gaëtan, c'est une personne qui m'a rejoint, qui a déjà été en ads, qui a déjà fait de l'argent, mais avec un ROI très faible, donc il était à perte. Il est venu vers moi, il m'a dit qu'il avait un produit, on a tout revu, positionnement, offre, compréhension de notre avatar, l'organique, bien évidemment le contenu qu'on pousse. Première fois qu'on va en ads, bien évidemment que la valeur et la demande du produit a été validée. Et voilà, première fois qu'il va en ads, première vente. Donc là, vous voyez, il m'a envoyé ses résultats de ces ads en dessous, quelque chose qu'on va analyser ensemble et je vais monter en compétence Gaëtan sur l'analyse de ces ads. Mais c'est normal que ça convertisse, je vous le répète, quand il y a quelque chose qui est fondé, un positionnement qui est clair, la compréhension d'un avatar client qui est bien poussé, qu'il y a des contenus en ads qui sont poussés, c'est pas de la récupération de contenu, c'est pas du contenu d'intelligence artificielle, c'est du vrai contact humain, c'est des collaborations avec des créateurs UGC. Le site internet, il est irréprochable, il y a une vraie identité visuelle, il y a une vraie image de marque. C'est normal que ça convertisse. Bon, je viens tout juste de vous dire que Gaëtan a fait une première vente sur ses ads. Voilà, une seconde. Et là, il fait son retour sur investissement dès son premier jet en ads. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on va rentrer un peu plus dans les détails. Je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse, parce qu'il a une image, il a une identité visuelle. En tant que fondateur, lui, il kiffe son projet. Il y a des belles personnes qui parlent de son projet. C'est beau, il y a un beau contenu qui est diffusé en ads. Et là, premier jet en ads, il fait son retour sur investissement.
Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est magnifique. Et on va doucement entamer des phases de scaling pour voir si le scaling, il suit. Et si ça suit, ben, il va commencer à chiffrer, il va commencer à faire ses premiers sauts, tout simplement. Et c'est ça qui est beau, parce qu'en fait, dans l'académie, on va pas te dire de faire de la récupération de contenu ou du contenu full intelligence artificielle qui est pas beau, qui va détruire ton image de marque. On va faire un bon contenu, on va faire un site internet sur lequel des conversions sont envisageables. On va structurer ton image de marque sur les réseaux, on va tester la demande de ton produit en organique et derrière on va scaler en ads avec des contenus qui ont performé en organique, très simplement. Et vous voyez par vous-même que ça convertit. Et Gaëtan, il faut savoir avant de rejoindre l'académie, il est justement allé en ads, il a fait de l'argent, il avait fait une dizaine de conversions, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais à perte, parce qu'il a énormément dépensé. Et ça, c'est une erreur que 90% des débutants font. Vous partez directement en ads alors que vous ne savez pas faire de vidéos, vous ne savez pas qu'est-ce qui convertit, vous ne savez pas faire un site internet qui convertit, vous savez rien faire. Vous êtes débutant et c'est totalement normal. Mais justement, il faut avoir un temps où vous montez en compétence sur la création de vidéos, où vous comprenez ce que votre avatar a envie d'entendre de vous pour passer à l'achat. Tout simplement, donc faites ce travail-là. Bon, en réalité, là, je suis posé dans mon lit, mais il faut quand même que je vous montre parce que je me suis rendu compte qu'il y a personne sur les réseaux sociaux qui vous parle de WeChat. Tout le monde vous dit qu'il faut parler avec des agents, sourcer sur AliExpress ou encore sur Alibaba. Mais en fait, sur Alibaba, on va parler à des agents qui gèrent des usines. Moi, je rentre en contact directement avec l'usine ou alors avec l'agent, justement, qui présente tout ça. Mais il faut savoir comment échanger et qu'est-ce qu'il faut demander en fait. Parce qu'il ne faut pas juste demander combien le prix nous coûte et est-ce qu'on peut faire un packaging. Parce que si vous demandez juste ces questions, ils vont vous allumer. Ils vont vous allumer. Maintenant, dans l'académie, il y a aussi le fait qu'il y a un gros réseau. Donc, on connaît des personnes qui sont spécialisées dans le packaging, donc la boîte en elle-même. Et je connais des personnes qui sont spécialisées dans les étiquettes. Je connais des personnes qui sont spécialisées dans, vous savez, on regroupe le packaging avec un espèce de petit plastique. Il y a tout un grand réseau. Mais si vous voulez vous faire un réseau, bah, va falloir commencer à échanger. Donc là, je vais vous montrer un devis qu'on a directement sur WeChat. D'ailleurs, je vais vous démontrer WeChat parce que la personne vous montre ça. Vous voyez, c'est ça, ça fait un petit WhatsApp, mais c'est pour les Chinois. Bon, je vais pas vous montrer les produits, hein, du coup, vu que c'est des produits pour des clients. Mais vous voyez, entre guillemets, là, vous avez toutes les pièces. Là, vous avez directement les dimensions. Et là, vous avez le MOQ que je vous parlais. Donc, 500 pièces. Si on fait 500 pièces sur ce produit-là, et ben, on le touche à 3,30 € l'unité. C'est des produits qui sont chers, 3,30 € l'unité, il n'y a pas la livraison, il n'y a rien. Mais par contre, c'est des produits qui sont extrêmement qualitatifs. Pourquoi ? Parce que là, je parle à une usine qui est extrêmement spécialisée dans la niche dans laquelle je suis. Donc c'est pour ça qu'ils sont très chers, d'accord ? Mais vraiment, contactez des personnes sur Alibaba, demandez leur WeChat. Déjà, vous allez passer pour quelqu'un de bien plus sérieux. Installez WeChat. Ils vont vous envoyer un QR code, vous le scannez sur votre application. Et là, derrière, tout simplement, vous allez pouvoir commencer à échanger avec elle. Et là, vous allez pouvoir avoir des devis assez intéressants. Bon, là, je suis sur une grosse usine, donc c'est normal qu'ils sont extrêmement chers. Mais vous allez avoir des prix intéressants. Et derrière, vous allez pouvoir demander les produits vierges. Et à côté, travailler une petite boîte et des petites étiquettes. C'était le petit tips de la vidéo que je vais placer je ne sais où, au milieu, à la fin, je sais pas. Mais c'est un bon petit tips que peu de personne vous a parlé de WeChat sur les réseaux sociaux, excusez-moi, quand ça parle d'e-commerce. Mais c'est normal parce qu'il n'y a personne qui est sur le marché. Les gars, un e-commerçant qui ne connaît pas WeChat, ce n'est pas un e-commerçant. Donc voilà les gars, je vous remontre WeChat. Vous demandez le QR code et vous demandez les produits vierges. Et en parallèle, vous faites des étiquettes et packaging. Le petit tips pour le packaging, ça améliore votre valeur perçue de 1, originalité de 2 et toute l'image de marque que vous reflétez, il n'y a rien de mieux. Petite parenthèse, si le business de l'e-commerce est quelque chose qui t'intéresse, que tu as envie de te faire accompagner dans ce business-là par des personnes qui ont un réel réseau, notamment en Chine, comme on a pu le voir sur l'étape de sourcing de 1, mais qui ont des réelles compétences, qui sont encore réellement sur le marché, qui font de l'e-commerce tous les jours et qui accompagnent des dizaines de personnes au quotidien, je te mets un lien où tu vas pouvoir réserver un appel avec moi. Donc, c'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est avec moi que tu as réservé ton appel et on va pouvoir voir ta situation ensemble. Au meilleur des cas, on travaille ensemble et on t'accompagne sur ton projet. Au pire des cas, on aura eu un très bon échange. Okay ? Mais ne réserve pas d'appel si tu n'as pas envie d'exceller dans ce business-là. Je te montre juste un tout petit retour client. C'est quelque chose que je fais très rarement. Mais là, vu que je place ça là, je te montre un petit retour client.
Là, c'est Maxime. Hein, on voit des ventes à 157 €. Et il m'a écrit, les upsells sont beaucoup trop puissants. Un upsell, c'est ce qu'on propose après l'achat. Mon panier moyen a dépassé les 100 €, c'est insane. Je cale ça là. Pour les personnes les plus déterminées d'entre vous, petit lien en bio, tu cliques dessus, tu tombes en appel avec moi et on fait un audit sur ta situation. Moi, je te laisse, je vais me coucher et puis je te dis à demain. Ciao, ciao. Ah, petit réveil de la journée. C'est quoi, 10h et quelques, 10h48. En réalité, ça fait une petite heure que je suis réveillé. J'ai relancé un peu tout le monde, j'ai écrit à tout le monde. Tout le monde est occupé, tout le monde bosse. Et dans l'académie, ça se passe super bien. Là, Gaëtan, il va trouver cette stabilité. Donc, je suis très content. Je suis très content que Gaëtan il puisse faire ça. Giuseppe, pareil. Giuseppe, c'est juste qu'on hésitait sur le marché français ou sur le marché belge. Parce qu'il a l'accent belge. Donc, il a énormément converti en organique. Sur le marché français. On est allé en ads et sur ces ads, il a plus converti sur le marché belge. Donc là, on teste les deux. Bon, on va très vite trouver une stabilité, surtout que là, il y a des créatrices lui aussi qui commencent à faire des vidéos pour son produit. Plus lui, parce que lui, il faut savoir qu'il a la meilleure posture sur le marché quand il fait des vidéos, parce que c'est le fondateur. Donc il se filme lui-même pour promouvoir son produit. Donc c'est un game changer, hein, littéralement. C'est quelque chose qui change littéralement la donne. Parce qu'il peut faire autant de contenu qu'il veut. Il a la meilleure posture parce que c'est le fondateur. Et c'est magnifique. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais aller à Fira. Fira, c'est une très belle ville, excusez-moi, de la Grèce. C'est magnifique. Vous savez, c'est toutes les maisons blanches, avec des vues qui sont incroyables au bord de mer, un peu comme Oya, le premier jour. C'est quelque chose de, ouais, c'est des villes qui sont un peu similaires. En tout cas, on va bien kiffer. Je vais aller prendre une bonne douche. On va expliquer. On va relancer un peu tout le monde. Je dois faire deux trois petites stories pour un client. Je dois unbirder quelqu'un parce que on a rentré 2 nouveaux clients dans l'académie. Ils font le meilleur choix de leur vie. J'ai la meilleure délivrabilité en e-commerce B2C du marché français, largement. Il n'y a aucune personne qui délivre ce que je délivre. Il n'y a aucune personne qui a le réseau que j'ai. Et il n'y a aucune personne qui fait tout ce que je fais en réalité pour mes clients. J'ai 100% de taux de satisfaction cliente. Je pense que peu de personnes ont ça. Et il y a du volume, parce que tout le monde se dit, oui, ok, t'as 3 clients. Non, il y a du volume, je fais des conférences, donc croyez-moi qu'on rentre des clients tous les mois. Ok les gars, je vous emmène avec moi. Je travaille là juste pendant une petite heure, et après on y va en quad. C'est la kiffance, je kiffe. Je vous emmène avec moi. Ciao, ciao. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianá. Eu vou cantar com muita alegria. Vou apresentar essas baianas da Maria. Povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá. Boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá. Eu vou cantar com muita alegria. Fira, incroyable. Là, on est dans un punaise de restaurant. Franchement, c'est cool. Même les toilettes, pour vous dire, ils sont tout en marbre. Franchement, la Grèce, c'est magnifique. En tout cas, je vais manger un bon petit bout. Et puis après, je vais aller me balader dans la ville de Fira. Ça va être cool. On va voir, il y a des super beaux paysages, hein, comme vous avez pu le voir. C'est des paysages magnifiques. Je vous montre les plats et puis vous allez me suivre durant mon aventure et ma découverte de la ville de Fira. Ciao, ciao. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Sou da fé, cabeça feita, axé, axé, no peixe do candomblé. Axé, axé, tenho meu corpo fechado, axé, axé, da
da cabeça até o pé. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Vai com calma, te segura, axé, axé. Quem avisa, amigo, é axé. Ces paysages de fou, c'est incroyable. Incroyable. Trop content d'être là. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Onda forte não derruba, axé, axé, nem machuca quem tem fé. Axé, axé, vou nas águas do meu santo. Axé, axé, na enchente da maré. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé. Bah, si vous allez super bien m'entendre, en tout cas on a fini la journée de Fira. Franchement c'est cool, bon là il fait pas très beau mais du coup si je retourne la caméra, c'est littéralement magnifique. Je vais aller voir un petit coucher de soleil. Et puis une fois que je finis ce coucher de soleil, on va tout simplement, je vais tout simplement rentrer dormir. Donc voilà les gars, je vous montre quelques petits plans. Et puis on se retrouve demain pour la journée de demain. Allez, bye bye. Axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Da Bahia me mandaram axé, axé, minha figa de Guiné. Axé, axé, com a bênção de Caíme. Axé, axé, Jorge Amado e Caribé. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. C'est dans ce genre d'endroit qu'on kiffe, qu'on se ressource, qu'on a plein d'idées, que les gars, faites du business, lancez-vous, apprenez les choses, entreprenez, faites de l'argent et venez admirer ce genre de luxe. Ça vous donne pas envie d'entreprendre là? Est-ce que ça vous donne pas envie d'entreprendre, de faire de l'argent, de découvrir une liberté, de voyager, pour kiffer, pour venir dans ce genre d'endroit, pour... oh là là, il n'y a rien de mieux. Franchement les gars, c'est un luxe que très peu de personnes peuvent s'offrir. On est jeunes, c'est maintenant qu'il faut travailler, passez le cap, apprenez le business, faites de l'argent, venez découvrir. J'ai même pas besoin de parler. J'ai même pas besoin de parler. Venez découvrir ce genre d'endroit, ça ressource et puis même ça fait grandir. On dit que les personnes grandissent après chaque voyage. Et en réalité, à partir de cette vue que j'ai là, à l'heure actuelle devant mes yeux, je comprends pourquoi les gens disent ça. Le meilleur conseil que je peux tous vous donner pour réussir dans le business de l'e-commerce, c'est votre positionnement. Le positionnement, ça consiste en quoi? Ça consiste à comprendre ce que font nos concurrents et qu'est-ce qu'ils mettent en place eux pour faire de l'argent. C'est trouver des éléments différenciants pour bien évidemment se détacher de ses concurrents et pas les copier parce que ça ne sert strictement à rien. Et c'est la compréhension de notre avatar. Notre avatar client est la personne à qui on parle et c'est la personne à qui on vend. Donc il va falloir venir la connaître par cœur. Douleur, désir, frustration, objectif, envie, peur, peu importe tout ce qui va être dans la capacité de pousser notre prospect à l'achat, il va falloir qu'on le connaisse par cœur sur le bout des doigts. Vous savez, je me dis un truc, que c'est vraiment dans ce genre d'endroit qu'on se ressource. C'est dans ce genre d'endroit où en fait on sait que... Alors je sais pourquoi j'entreprends. J'entreprends pour faire de l'argent certes, parce que chaque entrepreneur, il y a une part d'une partie de finance, mais on entreprend aussi pour cette liberté. Je peux travailler d'où je veux, je peux travailler d'ici, je peux travailler quand je veux. Bon, bien sûr, il y a des choses à respecter si on veut perdurer sur du long terme, notamment la satisfaction client. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous cale ici. Votre satisfaction client, peu importe dans quel business que c'est, dans la vente de services ou même dans de l'e-commerce, votre satisfaction client est la chose qui va vous faire perdurer sur le long terme. Le bouche à oreille, la recommandation s'installe et c'est quelque chose, un canal d'acquisition qui est très peu employé, mais c'est des canaux d'acquisition qui sont très puissants. Bref, je m'écarte, mais c'est vraiment dans ce genre d'endroit
qu'on se rend compte de vraiment pas mal de choses et franchement j'ai plein d'idées. C'est vraiment bête à dire mais j'ai vraiment plein d'idées de business que je vais implémenter et ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Réserve ton audit parce que l'académie Elevate, déjà que c'est le meilleur accompagnement en B2C du marché français pour l'e-commerce, mais là ça va devenir l'élite. Ça va devenir l'élite. Bon allez, moi je rentre et puis je vais aller dormir. Je vous dis de passer une bonne soirée les gars. Et puis à demain. Demain on va faire un peu de jet ski si tout se passe bien. Et puis on va aller dans des plages trop stylées. Je vous amène avec moi. Ciao ciao. Petit réveil, je sais pas exactement si c'est le jour 3, si c'est le jour 4. Ne m'en voulez pas, même je crois que je me suis trompé dans les jours. Bref, c'est 11h08. Aujourd'hui, je vais dans une plage très stylée. Très stylée. Ça, c'est une Red Beach. Donc en gros, c'est une plage, bah voilà, comme son nom l'indique. C'est une plage qui est rouge, avec du sable rouge. Donc je sais pas trop, j'ai vu 2-3 petits TikTok dessus qui étaient assez jolis. Donc on va s'y rendre. Et puis si tout se passe bien, je pense que je fais un peu de jet ski là-bas. Et puis voilà, on va kiffer. On va kiffer, je vous amène avec moi. Là, du coup, en vrai de vrai, ça fait plus de 30 minutes que je suis réveillé. Et puis je suis avec les clients, tout simplement. Et voilà, comme je vous l'ai présenté dans la vidéo, hein, je suis sur WeChat. Et là, avec pas mal de clients, on gère des grosses étapes de sourcing. Donc c'est cool et c'est vraiment un point que je préconise dans l'académie Elevate. Parce que c'est vraiment un point que très peu de personnes mettent en avant. Mais c'est très important de sourcer un produit qualitatif déjà de 1 pour satisfaire vos clients. Et puis que le bouche à oreille, la recommandation s'installe. Et puis même pour que en fait tout simplement voilà, le satisfaire ses clients, même c'est un élément différenciant. Si vous avez un packaging, des étiquettes, c'est une valeur ajoutée au marché, c'est quelque chose de en fait voilà, vous allez vraiment avoir la posture où le prospect, s'il voit vous et votre concurrent, il va acheter chez vous. Donc ça, c'est la meilleure posture à avoir. Et même si votre concurrent il a déjà un packaging, à prendre en compte le packaging du concurrent pour faire un packaging plus travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est pour ça qu'avec là, les clients de l'académie, on est vraiment sur des grosses étapes de sourcing. En tout cas, c'est magnifique quand ils vont insérer le marché. Ça va être trop simple. En fait, c'est tout le processus, et c'est vraiment ce que j'explique à tout le monde, hein, c'est que tout le processus qu'on met en place avant de faire du marketing, elle facilite le marketing. Si on se positionne pas, on connaît pas notre avatar, on va tester des messages trop vagues, on sait pas quel mot employer, il y a un copywriting qui est pas du tout adapté à la conversion pour nos prospects. Mais si on fait tout ça, il y a un marketing travaillé, on est positionné, on sait ce que font nos concurrents, on a des éléments différenciants, on sait sur quoi capitaliser, on sait sur quoi se différencier, on sait pourquoi les prospects ils vont acheter chez nous au lieu de chez nos concurrents, parce qu'on a une meilleure offre, parce qu'il y a un plus beau packaging, parce que, vous voyez, tous ces points qu'on travaille avant de faire du marketing, est littéralement pour se faciliter le marketing et se faciliter la visibilité de la marque en général. Petite parenthèse, hein, mais vraiment, si ça t'intéresse, audit en bio, on prend un appel, 30 minutes tous les deux. Si ça match, tant mieux, on travaille ensemble, je t'accueille dans l'académie. Si ça match pas, on aurait échangé entre deux entrepreneurs. Moi, je vais à Red Beach, je t'amène avec moi. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais en fait c'est une plage où il y a eu, en fait c'est un espèce de volcan et du coup ça fait que la plage elle est vraiment rouge quoi. Enfin le sable, le sol reste normal, vous voyez la plage, mais c'est pour ça qu'elle est surnommée la Red Beach. Et franchement c'est magnifique, magnifique. De se baigner dans des coins comme ça, franchement c'est super beau. La direction de l'autre plage, enfin, je vais aller manger un petit bout, mais une autre plage et après on va aller faire un peu de jet ski. Je viens d'arriver dans un endroit où on fait le jet ski, hein, comme vous pouvez le voir. Ils sont là-bas, hop, on a rendez-vous dans une petite trentaine de minutes. Donc là on kiffe, il y a une espèce de petit beach club, hop, juste ici.
tranquille, tranquillou, on travaille un peu, on délivre les clients. Là j'ai un petit call avec Giuseppe justement pour qu'on puisse voir un peu sa stratégie de contenu pour qu'il aille trouver cette stabilité sur le marché français, mais quelque chose qu'on va aller chercher on va dire ce premier jet en ads, hein, parce que Giuseppe, il faut savoir que c'est très très fort son projet. Et puis voilà, donc on prend des calls, on chill, et puis après on va faire un peu de jet ski, et puis on va rentrer tout ça. Jet ski est terminé, je suis rentré à la maison, j'ai pas énormément filmé mais il y avait énormément de vagues et d'ailleurs c'est pour ça parce qu'à Santorin je voyais il y avait pas énormément de jet ski. Bon aussi vu le prix c'est vraiment super cher, plus de 350 € l'heure, franchement c'est très très cher mais je me suis dit c'est bizarre parce que normalement même si c'est aussi cher il y a pas mal de personnes qui font du jet ski et j'ai demandé au moniteur et il m'a dit c'est parce qu'il y a beaucoup trop de vagues et qu'il y a pas mal de restrictions. Donc c'était dans une partie de Santorin où on pouvait faire du jet ski et il n'y avait qu'une entreprise qui louait des jet skis. Donc voilà, c'est pour ça. Mais franchement, c'était kiffant, même s'il y avait énormément de vagues. J'ai kiffé, on a visité pas mal de bels endroits, la Red Beach, là où on était ce matin. Black Beach, pareil, une plage mais noire. Et une White Beach, hein, comme leur nom l'indique, hein, une plage qui est blanche. Non mais franchement, c'est incroyable. Si vous pouvez le faire les gars, je vous le conseille, hein, parce que pour le Santorin, c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Cardio, niveau prix, c'est très cher, mais franchement, c'est vraiment kiffant. C'est kiffant. Là, franchement, je vais bosser un petit peu, et puis après, je vais me coucher, je suis éclaté. Et puis aussi, ces vacances, elles sont là pour me reposer un maximum. Donc là, je vais délivrer tous les clients. Là, j'ai 2-3 petits appels qui vont s'enchaîner. Et puis après, je vais manger un petit bout et puis je vais dormir, tout simplement. À demain les gars, et puis demain j'ai aucune idée de ce que je vais faire encore, mais bon, on verra, le temps nous le dira. Allez, ciao ciao les gars. J'ai un tout nouveau client, il vient de me poser une question extrêmement intéressante et je vais vous la partager. Il faut savoir qu'un nouveau client, quand il rentre dans l'académie, je lui demande de checker tout le WOP. Le WOP, c'est quoi? C'est tous les modules que j'ai pré-tournés pour former toutes les personnes. Mais ça va les former, ok, mais ça va surtout être là pour faire un travail de visualisation. Il m'a posé une question sur les éléments différenciants, il m'a dit, ok Noah, c'est super bien parce que le WOP, il est super bien construit, etc. Mais en réalité, un élément différenciant, à quoi ça consiste? Je lui ai dit, tes éléments différenciants, il faut que ça réponde à une seule question. Quelle valeur tu vas pouvoir venir ajouter au marché que le marché ne connaît pas? Okay. Donc, comprends ce que mettent en avant tes concurrents. Et quand tu insères le marché, il faut que les prospects, quand ils voient ton offre, ton site internet, ton marketing et celle de ton concurrent, il faut qu'ils aient une attirance chez toi. Et pour cela, il va falloir mettre des éléments différenciants en avant pour pouvoir capitaliser dessus. Donc, ça peut être couleur, ça peut être ingrédient, ça peut être packaging, ça peut être une offre, ça peut être des angles marketing. Et bref, moi je conseille à tous les élèves de l'académie de se différencier sur toutes ces choses-là. Si on peut investir sur un packaging, tant mieux on investit sur un packaging. Si on peut juste déjà changer les couleurs de branding, bien évidemment ne mettez pas les mêmes couleurs en avant que votre concurrent, c'est littéralement contre-productif. Une offre, vous avez l'offre de vos concurrents. Moi ce que je conseille au début, ne margez moins, mais ayez une offre plus attirante que celle de vos concurrents, croyez-moi, ça fera l'affaire. Et par la suite, vous pourrez sur les phases de scaling faire du stock, entamer du stock, faire des packaging, casser vos coûts produits et là, vous ferez de la marge. Okay, donc voilà, je trouve ça extrêmement pertinent, donc c'est pour ça que je vous le partage. Moi, je vous dis bonne nuit, je vais me coucher. Enfin, juste avant d'aller me coucher, je vais faire un petit jacuzzi sur cette magnifique vue de la Grèce. Franchement, je suis dans un super lotissement, les gens ils sont super cool, c'est trop intéressant. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne nuit parce que moi je vais pas tarder à me coucher. Petit jacuzzi et puis on va se coucher. Ciao ciao les gars. Début de l'avant-dernière journée, franchement kiffe bien. Je viens juste de me baigner
Dans le jacuzzi, une petite heure, le temps de répondre un peu à tout le monde. Je me suis calé et c'est vraiment bien de travailler. Vraiment, ça me ressource, ça me repose un maximum. Là, je vais aller faire 2-3 petites courses. Je vais manger ici. Et puis cet après-midi, je vais aller dans une ville qui s'appelle Evoglio, quelque chose comme ça. J'ai plus le nom exact, je vous le redirai. Et après, on va aller dans un beach club un peu reconnu dans Santorin. Ça s'appelle le Roca. Je sais pas, parce que j'ai pas réservé, donc je sais pas si j'aurai une place ou pas. Mais après, je pense que oui. Donc on verra tout ça. Et puis, de toute façon, vous venez avec moi. Aujourd'hui, c'est calme, pas de grande activité. Je vais juste aller faire un petit tour dans la ville de Rivogli, un truc comme ça. Je sais plus exactement ce que c'est le nom. Et puis après, on va se rendre au beach club, ça va être cool. Je vous amène avec moi. Ciao, ciao. Off my single bed, we'll share the same room, yeah. But you provide a bread. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? On se trouve directement dans la ville de Imerivogli, quelque chose comme ça. Franchement, c'est très beau, ça fait vraiment un... En fait, toutes les villes se ressemblent vu que tout est travaillé sur des structures blanches et tout le monde a cette vue-là. Mais franchement, c'est une ville super belle. Comme vous pouvez voir, genre, c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Là, on continue un peu, vous voyez, dans ce genre d'escalier. Et puis on continue tout ça. On va directement après se rendre dans un espèce de petit beach club, je pense. On a un peu peur des réservations. Je pense que ça devrait le faire. Et puis voilà les gars. Je vous amène avec moi. Je vous montre un peu des beaux paysages. Wanna know now. I got to know now. Motif de ouf parce qu'il a juste envie d'acheter une villa. Comme ça vous voyez avec un petit jacuzzi juste ici. Et cette vue, ça motive. Incroyable. C'est magnifique. Love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter, yeah. Oh yeah. Off my single bed, we'll share the same room, yeah. Oh, Jah provide the bread. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Bien rentré à l'Airbnb. J'espère que vous avez kiffé les plans du restaurant parce que j'ai kiffé. C'était magnifique. Comme vous le voyez, ici, il y a le petit jacuzzi. Je vais me mettre dedans pour délivrer les derniers clients de ce soir parce qu'il y a 3-4 clients là de l'académie qui scale assez fort en ads. Donc, il va falloir être très présent avec eux. Ok. Demain, je sais pas ce que je fais. Demain, l'avant-dernière journée parce que après-demain, je pars très tôt. D'ici, on décolle à 10h et quelques. Donc, demain, dernière journée, on profite. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Mais en tout cas, là, je vais me mettre dans le jacuzzi. Je vais prendre les 3 derniers calls du soir. Moi, je vous dis à demain et puis on verra ce qu'on fait. Allez, bonne nuit les gars. Bien réveillé, franchement aujourd'hui il fait super chaud. Du coup je vais, obligatoirement je vais dans une plage et je verrai ce que je fais au pire ce soir. Ce soir si je fais un petit resto, quelque chose comme ça. Mais là je vais aller à la Black Beach, donc c'est comme la Red Beach mais sauf que les murs ils sont noirs et le sable est noir je crois. Donc je crois que c'est vraiment très beau. Donc je vais aller à la Black Beach. Je vais me baigner tranquillou, en plus c'est le dernier jour donc je vais chill un peu et puis ce soir sûrement faire un petit resto ou manger ici, je sais pas, je verrai et puis je vous amène avec moi, je vous montre ces beaux paysages parce que je pense que c'est des paysages qui sont littéralement magnifiques. Je pensais pas dans tout le monde entier qu'on peut voir ce genre de plage, c'est vraiment sublime et puis je vous amène avec moi.
Je vais prendre le quad et puis on s'y rend directement. Allez, à tout de suite les gars. Je n'aurais pas la signification pour vous dire pourquoi le sable est noir, mais franchement ça fait vraiment un lieu, excusez-moi, vraiment magnifique. Magnifique, et là pour la dernière journée, je vais me commander des petits cocktails, on va bien kiffer, ça va être incroyable, c'est magnifique. C'est des paysages qui sont vraiment à couper le souffle. Pour la dernière soirée, ça fait vraiment du bien. Là, vous voyez, on voit vraiment toute la mer qui fait tout le tour. Et là, vous voyez vraiment le coucher de soleil avec les îles au milieu. Et là, le restaurant, il se situe juste ici, vous voyez. Et on va manger vraiment avec cette vue. Et franchement, c'est époustouflant. Vraiment, ça donne trop envie et c'est la kiffance. Là j'ai juste envie de rentrer, de faire 3 fois plus d'argent et de vivre ce genre de vacances, d'expérience toute ma vie. Et j'ai été super productif et j'ai été limite plus productif. En travaillant moins, j'étais autant productif que chez moi dans ma chambre. Mais parce que les motivations ne sont plus les mêmes. Allez, je vous montre les plats que je vais manger et puis le vlog sera terminé. Bon les gars, je suis bien rentré du restaurant, c'était super cool. Ce vlog est terminé, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner et de me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de vlog parce que c'est quelque chose que je peux vous faire plus régulièrement. C'est un peu plus du contenu lifestyle, hein. Je démontre beaucoup moins de valeur que dans mes autres contenus. Mais bon, j'ai essayé de vous en donner un maximum, de vous démontrer aussi comment ça se passe dans l'académie. Tenez-moi informé si vous kiffez ce type de contenu. Pour les personnes les plus déterminées, si tu as de l'argent de côté et que tu as envie d'avoir un projet e-commerce sur du long terme, bien évidemment, ne me dis pas que tu as envie de tester 12 produits par jour. Ça ne sert à rien. Si tu as vraiment envie de faire de l'argent et que tu prends vraiment le business de l'e-commerce au sérieux, je te laisse réserver un audit. C'est le premier lien dans la description. Et puis on pourra avoir un appel si on est apte à travailler ensemble ou non. Au meilleur des cas, on bosse ensemble, on va chercher du résultat le plus rapidement possible. Et au pire des cas, on aura eu un petit échange. Ok ? Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux parce que ce type de contenu, je vais vous en balancer. Il y a de gros contenus qui arrivent, il y a énormément de grosses choses qui arrivent. J'ai hâte de vous donner tout ça. Je ne peux pas trop vous en dire pour l'instant, mais en tout cas, c'est des gros projets qui arrivent, surtout sur le business de l'e-commerce et des événements que je vais pouvoir venir organiser. Ça va être cool. Abonnez-vous à la chaîne en espérant que vous avez kiffé et écrivez-moi en commentaire si vous avez aimé ce type de contenu. Ciao, ciao les gars.